j'espère que vous allez bien. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je vous appelle parler dans la vidéo d'avant, que j'avais parlé de mes animaux. Donc on va commencer par notre petit toutou qu'on a adopté au mois d'août 2018. Il avait que 2 mois, on l'a adopté par hasard, enfin vous allez dire par hasard comment ça, c'est-à-dire qu'on en avait parlé que lui il voulait un chien et il voulait absolument un labrador. Alors moi je connais le labrador, hein, j'ai envie de dire c'est une race que tout le monde connaît et je connaissais pas trop ce genre de chien, donc j'ai l'habitude des gros chiens, c'est-à-dire que mes parents ont toujours eu des rottweilers, des bouviers bernois, ma grand-mère avait des bergers allemands, enfin voilà, j'ai toujours eu, le seul petit chien qu'on a eu c'était un carlin. Donc j'ai toujours été habituée avec les gros chiens, donc à la limite ça me faisait pas peur. Le seul truc qui me faisait peur, c'est que c'est vrai que le labrador, c'est quand on regarde sur internet ou autre, c'est le chien qui mord le plus voilà, tous les ans c'est le chien qui mord le plus. Alors pas forcément par méchanceté, mais voilà, donc et puis même c'est toujours un peu stressant de se dire purée on va adopter un chien, est-ce qu'on va y arriver? C'est vrai que c'est toujours des questions, voilà, donc j'ai essayé un peu de me renseigner, tout ça. On a trouvé un élevage à 1h30. Ouais, on a fait quand même de la route. Ouais, facile, 1h30 de route. Donc au début on l'a contacté pour avoir des renseignements. Et puis finalement on a été le chercher parce qu'il était pas encore adoptable. Et ensuite on l'a adopté, on a fait notre choix. Parce que déjà toutes les femelles étaient prises. Du coup on a pris un mâle, de toute façon Chéri voulait un mâle. Et du coup on a porté notre attention sur un Owen. Voilà, il s'appelait Owen. Il restait sinon Homer, mais nous c'était vraiment Owen qu'on avait vu. Et c'est un labrador couleur sable qui est né de 2 parents chocolat. Donc c'est fou la génétique parfois, mais il y en avait 3 sables et après tous les autres étaient chocolat. Ce qui fait que du coup sa particularité c'est qu'il n'a pas les yeux marron foncé, il a les yeux noisette vert. C'est super joli. Et il a la truffe un peu marron. Donc voilà. Donc moi personnellement ça ne me dérange pas. Le seul problème, et nous on s'en fiche complètement, c'est que le chien est l'off mais on ne pourra pas le faire, comment dire, pas certifié, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il n'a pas les bonnes couleurs par rapport à la couleur de base. Donc voilà, mais nous on s'en fiche, tout ce qu'on voulait c'était un chien voilà, de compagnie, qu'on peut emmener promener, qu'on peut jouer avec. Enfin voilà, on peut jouer avec lui, tout ça. C'est tout ce qu'on voulait, nous on n'a pas envie de faire des concours de beauté, je sais quoi. Donc nous à la limite ça ne nous posait pas de problème, ce qui faisait qu'il était moins cher de 200 € je crois. Donc c'était pas plus mal non plus. Du coup on l'a payé à 2, donc on a été le chercher, donc les éleveurs étaient super gentils. Et on l'a ramené à la maison, donc au début il était tout timide, il osait pas. Donc on a mis 1 semaine pour la propreté parce que eux ils vivaient entre chiots et ils allaient des fois voir la maman. Ce qui fait que quand il arrive dans une nouvelle maison, il sait pas où faut aller pour aller faire pipi. C'est toujours voilà, une adaptation à faire parce que forcément tu arrives dans une nouvelle maison. C'est pas les mêmes odeurs, tu es tout seul, il n'y a plus les copains, donc voilà. Donc on lui a appris, c'est-à-dire qu'on essayait de le sortir très régulièrement. Alors l'avantage c'est qu'on l'a adopté en août, ce qui fait qu'on avait tout le temps la baie vitrée ouverte. Et la porte d'entrée souvent ouverte parce que voilà, l'été nous on était tranquille. Ce qui fait qu'on le sortait très régulièrement et parce qu'au début il nous faisait forcément pipi voilà, à des endroits. Alors je lui avais donné une couverture pour qu'il s'allonge dessus. Et il faisait tout le temps pipi dessus, alors j'étais là purée c'est pas possible, il veut à chaque fois faire pipi dessus, alors j'ai fait beaucoup de machines à laver par rapport à ça parce que je sais pas pourquoi cette couverture là il voulait toujours faire pipi dessus. Donc du coup on essayait de se donner un temps pour tout le temps le sortir, essayer de prévoir un peu, genre par exemple, ah là il a beaucoup bu, bon faut se dire qu'il va bientôt avoir envie de faire pipi, faut le sortir quoi, parce qu'on avait un jardin, hein. Je préfère préciser. Du coup on a fait ça, et puis à chaque fois on le félicitait, on le caressait pour lui dire voilà c'est là qu'il faut aller. Et il faut l'habituer à sortir en fait par une seule porte, comme ça en fait il va se diriger vers cette porte là. Et on saura que c'est là qu'il veut aller faire ses besoins. Ensuite quand il a grandi en fait, donc là il a 8 mois ce mois-ci, on a pris une habitude, c'est dès qu'on se lève on le sort, après manger on le sort.
Après, il faut toujours trouver un moment de le sortir dans la matinée, dans l'après-midi. Et avant d'aller dormir, on le sort aussi parce que comme ça, au moins, on est tranquille, on est sûr. Voilà, donc on essaye voilà, d'être... parce que c'est vrai que c'est pas un chien qui... Ah, du coup, je suis revenue parce que mon chien essayait de jouer avec une grenouille. Du coup, j'ai été sauver la grenouille. Enfin bref. Oui, donc du coup, il a 8 mois et c'est vrai que c'est un chien qui réclame pas vraiment quand il a envie de faire pipi et ni quand il a envie de faire caca. Donc c'est vrai qu'on essaie toujours de prévoir. Après, maintenant, il est grand, donc il nous a jamais fait de pipi ni de caca maintenant dans la maison. C'est plus arrivé. Alors, il y a une étape qui a été assez difficile. C'est que il était assez destructeur. Donc vous allez me dire, c'est un bébé chien, donc tout à fait. Un bébé chien ne prend pas conscience de ses actes. Voilà, il va avoir envie de mâchouiller parce que c'est dans le travail. Donc du coup, il prenait mes chaussons, j'ai dû changer. Allez, mais sans rire, hein, je crois que j'ai changé de chaussons 5 fois. Là, j'ai des chaussons, ils sont abîmés, je peux vous les montrer. Hein. Donc ils sont nickel là, mais là, elles sont un peu abîmées en dessous. J'ai toujours pris l'habitude et j'ai toujours gardé cette habitude au cas où. C'est de toujours, quand j'enlève mes chaussons, c'est que je les mets en hauteur, c'est-à-dire je les pose sur la table basse, étant donné qu'on mange pas dessus. Je les pose sur ma table de chevet quand je vais dormir, et quand on va à la douche, parce que du coup il vient avec nous, parce qu'on sait jamais ce qu'il peut faire, parce qu'on a toujours peur qu'il détruise quelque chose, que ça lui arrive encore. Pas énormément, mais on sait pas ce qui peut se passer dans sa tête des fois. Il a envie, voilà. Et puis sinon, il pleurerait s'il n'était pas avec nous. Du coup, je les mets dans la baignoire pour être sûre que, voilà. Donc, je suis tout le temps en train de mettre voilà, les vêtements, tout ça. Parce qu'il nous a trouvé, il a trouvé surtout à Chéri des chaussettes. Il a abîmé une paire de chaussures à moi. Il a abîmé même 2 ou 3 paires de chaussures. Les chaussons, n'en parlons même pas. Voilà, il a vraiment abîmé plein de choses. On a une table basse, donc ça va que ma maman me l'avait donnée. Elle était en bois. J'ai un coin, ça ne ressemble même plus à rien. Et j'ai le deuxième coin à droite, il est plein de trous. Voilà, donc heureusement que la table est vieille et qu'on la changera un jour. C'est surtout ça que j'essaye de me dire, quoi. Et aussi, il avait un petit peu abîmé les chaises. Il a fait un peu ses dents, donc il y a des traces de dents. Voilà, donc du coup c'était assez compliqué parce que forcément c'est des dégâts, donc ça va que c'est des choses qu'on a récupérées. C'est pas sur les nouveaux meubles qu'on a achetés, donc ça va. Mais c'est vrai que c'est toujours embêtant, voilà. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on lui disait non et on lui donnait un jouet en échange pour lui dire vraiment c'est ça qu'il faut que tu mordes, c'est pas ça. Et d'ailleurs on est en train de faire des cours d'éducation canine parce qu'il tire beaucoup en laisse. Et parce que c'est toujours, voilà, ça mange pas de pain de faire quelques cours d'éducation. Parce qu'un chien, en fait, il faut savoir que s'il n'est pas à sa place et qu'il ne se sent pas à sa place, de pas savoir en fait ce qu'il peut faire, ce qu'il peut pas faire, et il est toujours dans l'incompréhension, en fait, il va pas forcément être bien. Oh là là, il est en train de faire le fou. Donc voilà, donc c'est hyper important. Donc quoi qu'il arrive, des cours d'éducation canine, c'est voilà. Nous, on a réussi à lui inculquer le assis et la patte. Alors le coucher, on n'y arrive pas parce que on a beau faire comme les tutos qu'on a cherché sur internet, je sais pas pourquoi, mais ça marche pas. Donc du coup, vu qu'on fait des cours d'éducation canine, on va voir avec elle pour qu'elle nous aide à lui apprendre à coucher. Alors que assis et la patte, on a réussi, mais voilà quoi, on peut lui demander, il le fait vraiment bien. Même à un moment donné, quand on le félicitait tellement que dès qu'on lui disait assis, il donnait direct la patte. Voilà, c'est un chien qui est pas du tout méchant. Il est vraiment sociable avec tous les chiens parce que souvent je le promène souvent dans la semaine. C'est ça aussi qui me prend aussi du temps, c'est que voilà, j'essaie de le sortir très régulièrement. Du coup, ce qui fait qu'il croise des chiens. Alors au début, j'avais un peu peur parce que c'est un chien qui est assez brut dans son comportement, c'est-à-dire qu'il va vouloir sauter pour faire un câlin, il va vouloir faire plein de bisous. Voilà, il est très brut dans son comportement. Quand il donne la patte, c'est vraiment, il la donne de bon cœur, quoi. Voilà, parce que il est pâteau, donc voilà. Mais sinon, voilà, il est très gentil, on n'a pas de problème. Le seul souci, c'est que des fois, il joue avec ses dents, c'est-à-dire que des fois, on va jouer avec lui, il va nous attraper la main avec ses dents. C'est assez...
désagréable parce que ça fait pas forcément du bien. Donc c'est pareil, on essaie de travailler ça avec l'éducatrice. Bah, il tire en laisse, mais une fois qu'il est plus en laisse, qu'on le détache, bah, ça va toujours tout de suite mieux. Enfin voilà, on n'a pas de problème là-dessus. Bah, ce qu'on a fait en fait, si vous avez un chien qui fait beaucoup ses dents et qui a besoin de, voilà, de mordre quelque chose, je vous conseille le bois de serre, donc, qui est trouvable à Maxiso, enfin voilà, dans des animaleries. Donc pas forcément toutes les animaleries, mais je sais qu'à Maxiso il y en a. Nous on a un JMT, il y en a aussi. Et sur internet j'ai pas trop cherché, mais enfin bref. Et ça c'est quelque chose qui est... Enfin ils adorent ronger le nôtre, mais il est tout le temps dessus, il est tout le temps en train de faire ses dents dessus. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pourtant il a une balle, il avait un os ficelle. Bon les os ficelles maintenant c'est fini, on lui en achète plus parce que bah, il les dépiote en pas longtemps. Pareil les peluches on en achète plus, il dépiote en pas longtemps. En 1 heure il n'y a plus rien quoi. Et puis ce qui est bien c'est que voilà, ça fait hyper longtemps. On a acheté son os de bois, son os de serre, peut-être octobre dernier. Le truc il est encore pas nickel, forcément il y a des traces. Mais il est encore bien quand on en a encore pour des mois et des mois. Ma maman lui avait offert à Noël une corne de buffle. Donc c'est pareil que le bois de serre, il y a plein de choses comme ça. Donc c'est des choses à ronger et c'est pareil, il adorait, enfin il le quittait pas. Je lui ai donné à Noël, il a passé son temps dessus. On est rentré, il a passé son temps dessus. Et il passe toujours son temps dessus, il alterne entre les deux et il adore. Alors c'est un coût. Moi mon bois de serre, il me semble que je l'ai payé 8 €, ça peut aller jusqu'à 10 €. C'est un coût mais en même temps ça va dans la longueur. Quand tu vois qu'il y a des jouets à 5 €, que mon chien il les a détruits en même pas une semaine, voire des fois en 2 jours, bah tu fais vite le compte quoi. Là ça fait depuis octobre que je lis le truc et je sais que je l'aurai encore pendant des mois. Donc voilà, faut faire aussi voilà, le prix par rapport au temps que ça dure. La corne de buffle il me semble que c'est 6 € ou plus, je ne sais plus. Après ça dépend de la taille, tout ça, et du magasin aussi, ça dépend beaucoup. Et ce qui, moi j'ai pris vraiment un gros morceau de bois de serre parce que des fois il y en a des petits et des plus grands et moi j'en ai pris un plus long. Voilà, ma copine du coup on a pris un, je lui ai conseillé et du coup bah elle regrette pas parce que c'est pareil, sa chienne adore. Voilà, donc il a une copine du coup berger australien parce que bah, ma copine avait offert, bah, elles ont quoi, elles ont peut-être 2-3 mois d'écart. Ouais, parce que je crois qu'elle a ouais, peut-être 2 mois d'écart peut-être. Enfin ouais 2 mois je dirais. Donc voilà, bah, je regrette pas. Il y a des moments où voilà, c'est pas facile parce qu'il a envie de tester, parce qu'il est très têtu aussi, c'est une race qui est très têtue. Moi je le conseille pas en premier chien, après ça dépend sur quel chien vous tombez. Parce que le nôtre est particulièrement têtu, franchement on avait besoin d'une éducation canine, d'avoir une professionnelle parce que déjà c'est notre premier chien. Même moi qui ai eu des chiens avec mes parents, c'est pas pareil quand on est chez soi avec son chien. Après ça veut rien dire parce qu'il y en a, ils ont des labradors qui n'ont jamais fait de bêtises, qui ont un tempérament très calme, donc ça veut rien dire du tout. Mais voilà, donc... Mais en tout cas, il n'y a aucun regret à avoir. Enfin voilà, il est adorable, il nous fait plein de bisous. On va sur le canapé, il veut venir avec nous, il s'allonge sur nous. Enfin, il est vraiment... le seul truc, c'est que voilà, le problème, c'est qu'il veut toujours être avec nous, qu'on change d'une pièce à une autre. C'est vrai qu'il est toujours... Voilà. Et si il nous voit plus, bah alors là, ça y est, on l'entend pleurer parce que... Mais sinon, voilà, il est vraiment adorable. C'est vraiment des bons moments. Donc du coup, voilà, donc, je vous ai mis... non, je vais essayer de vous mettre des photos tout au long, ou sinon je vous ferai, parce que ça dépend, des fois je travaille sur Filmora et des fois on peut plus mettre des photos en petit ou des fois j'y arrive pas, mais c'est bizarre, d'habitude j'y arrive parce qu'il y a des mises à jour forcément. Et du coup soit je vous ferai des petites photos quand il était bébé jusqu'à maintenant, ou soit bah, je vous mettrai à la fin un petit diaporama avec toutes ces évolutions. Comme ça vous pourrez voir comment il est fou aussi, parce qu'il y a des photos, ça prouve qu'il est bien fou. Mais ce qui est fou, c'est que c'est un chien qui était hyper calme au début et qui s'est révélé foufou après. Donc des fois on peut pas savoir le caractère de toute façon à l'avance. Donc du coup voilà, donc avant que cette vidéo soit trop longue, donc si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire, il n'y a pas de souci, je vous y répondrai avec plaisir. Et puis bah moi je vous fais plein de gros bisous et on se dit une prochaine vidéo. Bye bye.